vous êtes toute une, j'allais dire une tribu, qui pour vous, un terme qui n'est pas péjoratif. Alors la tribu Ferret, vous êtes le père. Oui, je suis le père. Nous avons toujours été élevés dans la musique. Moi, j'avais mes oncles qui étaient les frères de ma mère, qui jouaient toujours de la musique. Alors finalement, c'est venu de famille en famille. Et naturellement, la tradition s'est encore allongée maintenant avec les frères Ferré. Comme c'était Sarah Ferré et Elie Ferré. Et maintenant, c'est à eux, c'est leur tour d'être dans la musique. Nous jouons à la manière gitane, à la manière tzigane. C'est quoi cette manière? Ça pourrait être un peu comme un peu le jazz, c'est à base d'improvisation. De toute façon, l'interprétation tzigane ne pourra jamais s'écrire. Vous n'aurez jamais l'esprit. Comprenez-vous? Il faut l'entendre. Nous pouvons écrire les notes, mais nous ne pouvons écrire sur le papier l'esprit. C'est pour cette raison d'ailleurs que des grands compositeurs comme Béla Bartók ou comme Zoltán Kodály allaient dans ce qu'on appelle dans les cabarets, justement, en Hongrie, à Budapest, écouter justement les musiciens tziganes jouer. C'est probablement à cause du manche que cette guitare est devenue l'instrument des gens du voyage, que ce soit les gitans ou les cow-boys plus tard, ou les hippies après. C'est l'instrument qu'on trimballe. D'abord, la guitare, pour moi, c'est mon identité, c'est ma religion. Je pense que, pour moi, la guitare, c'est une grande carte géographique, sonore, auquel, au bout d'un certain moment, on peut choisir librement son itinéraire. La guitare, c'est le voyage. J'aime jouer du classique, jouer les grands compositeurs comme Bach, comme Rameau, Couperin, Stravinsky, des transcriptions, Manuel de Falla, Albéniz, Granados, enfin toute la littérature pour guitare, ou adaptation, On peut dire, aimer jouer le jazz. pour vous aussi, la musique n'a absolument pas de frontières. Vous passez aussi bien du classique au tzigane, au jazz. C'est ça la musique, quand on dit je suis musicien, c'est pas un style. La musique, en principe, si vous le voyez dans la roue, ça définit toute la musique. Et vous jouez toutes les musiques. Oui, j'essaye. Le seul dénominateur commun, c'est l'instrument. Voilà, l'instrument. Sarah, pour vous, justement, la guitare, c'est l'instrument roi. Disons que c'est un piano expressif. Ouais, c'est ma femme. Parce que c'est la seule femme qui trompe pas et qu'on verra toute sa vie jusqu'à sa mort. Moi, c'est la guitare tout court, parce que j'adore le son de la guitare. La guitare, c'est un orchestre. Les origines de la guitare, c'est la guitare, instrument à cordes pincées, donc ça vient les origines, ça vient des Arabes. L'ancêtre de la guitare, effectivement, c'est sûr, c'est le luth, le yaoud. Il y a une époque où c'est devenu un instrument aristocratique. Je crois que c'est le 18e espagnol qui lui a donné L'instrument de salon. L'instrument de salon qui lui a donné ses lettres de noblesse. Alors c'est la guitare qu'on connaît maintenant, qui se fiche dans sa forme, l'instrument à fond plat, à caisse de résonance, à 6 cordes, l'accord mi la ré sol si mi.
expressions les plus célèbres, les plus connues de la guitare, c'est le flamenco. Le cante flamenco, à base d'improvisation. Le cante flamenco, c'est pratiquement une exclusivité gitane. C'est un des sédiments qui restent de l'occupation mauresque. Bon, ce sont les gitans qui en sont principalement les dépositaires. Il y a énormément d'incantations. Ça rejoint beaucoup d'ailleurs la musique des hindous, comme Vilayakan, comme Ravi Shankar, comme Chaturkal. Alors, on tourne un peu autour du pot, hein, comme dans la musique orientale, c'est ça. On prend un thème puis on le développe à l'infini. On se demande comment le jazz a contaminé tout d'un coup la guitare. C'est l'improvisation. C'est parce que c'est un instrument d'improvisation. C'est toujours un instrument d'improvisation. Quand Django a composé Nuages, il l'avait improvisé au départ. Il se trouve que vous êtes le professeur de guitare de cette classe. Et ce qui est fantastique, c'est que vous avez joué avec mon père. Oui, effectivement. Et tu aimes le jazz? Oui, j'aime ça, mais enfin, j'ai pas eu l'occasion d'apprendre, alors je suis restée au classique. Je suis venu par Django Reinhardt en tant que guitariste de jazz et par André Segovia pour ses interprétations classiques. La technique de la guitare jazz du grand Django, qui lui joue avec le médiateur, la technique tzigane et la technique de la guitare classique, c'est deux techniques qui sont absolument... C'est différent. On peut pas comparer le bridge et le poker. C'est deux techniques qui sont absolument différentes. Je trouve que c'est assez dur de travailler Bach à la guitare. Oui, effectivement, parce que Bach est quand même un compositeur... Enfin, c'est rigoureux. Enfin, moi, personnellement, je préfère interpréter des compositeurs espagnols parce que ça correspond plus à mon tempérament. C'est latin. Si on veut jouer la guitare classique, il faut d'abord bien lire la musique. Là, avant d'émouvoir, il faut d'abord avoir la base, la fondamentale de théorème. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent entreprendre l'art de la guitare classique, c'est de travailler en tout premier lieu la méthode de Segovia. Parce que là, tout est expliqué. C'est la Bible. Mais ce que je recherche surtout, bon, c'est très important pour moi la technique, mais ce qui est surtout plus important, c'est le phénomène de la sonorité. Prends ton temps. Prends ton temps, prends ton temps. Je m'en rappelle plus. Oui. Voilà, tu vois, c'est mieux pour le travail. Je reprendrai l'idée d'André Segovia qui dit il y a 10% pour être doué. Il y a 90% de travail. Il y a des gens qui sont très doués. Il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et remettre toujours en question. Et faire des gammes. Travailler. On a tous quelque chose en nous. Toi, tu as quelque chose. Voilà. Tu vois que c'est déjà mieux. Si tu détaches beaucoup plus tes basses, il faut qu'on ait l'impression qu'il y a quelque chose... Parce que ce prélude, c'est toute une majesté. Exagère-le. Exagère-le pour l'étudier. Et après, tu verras, tu le joueras
tu le joueras sans problème. Mais pour l'étudier, moi je pense que ce serait bien que tu travailles comme ça. Oui. Quand j'improvise, je ne cherche pas à attendre le moment de l'inspiration. Parce qu'en fin de compte, pour moi, l'inspiration, c'est le mot béni des paresseux. Je crois que ça me vient à chaque moment de la journée. Il ne faut pas attendre d'être inspiré pour composer ou écrire quelque chose. Je traverse la rue, je pense à mon si bémol. J'adore Segovia, j'adore Sabikas, j'adore Julian Bream, j'adore Django, parce que c'est un grand poète de la musique. Et puis il y a un type aussi, qui est aussi important dans l'histoire de la guitare. Je vais peut-être me faire tirer les oreilles. C'est Jimi Hendrix. Parce que qu'est-ce que faisait Jimi Hendrix? C'était tout simplement de l'énergie nucléaire.